toujours au rendez-vous pour vous donner l'essentiel de l'information sur les forces de défense et de sécurité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Installez-vous confortablement, nous allons commencer. Dans son édito de la semaine, Colonel Mariam Sagara revient sur cette cabale lancée par les ennemis de la nation malienne contre les Fama. Suivons. Sanga bonana ulu bizame ningara jayo doliye ha jabali ibora ila mama razula jadindo maja nyamina araba kale odo maja Quand les femmes marquent un coup fatal aux obscurantistes, nos partenaires d'hier perdent sans surprise le Nord. Et lorsque les narcoterroristes sont traités par les femmes avec professionnalisme, c'est la scène de panique qui gagne les palais occidentaux. Pour gérer le sentiment de honte, les sponsors des terroristes parcourent la toile à la vitesse de l'éclair pour atteindre l'opinion publique. Les propagandistes ainsi s'invitent et improvisent des textes insipides pour alimenter la toile. Je veux dire par là la presse alimentaire dépourvue d'éthique et de déontologie. Spécialisée dans la désinformation, elle fait irruption et crie à gorge déployée. Tuerie, c'est la puissance de feu de l'AES qui est accusée à tort. Sachez que la razzia médiatique est sans effet dans notre espace AES. Les sorties ratées, les déclarations infondées sont initiées dans le dessein d'empêcher le retour de la paix dans l'espace AES. Car la paix au Sahel dérange la géopolitique instaurée. Comme dirait l'autre, on a tout compris. Maintenir le continent noir dans la dépendance et dans la soumission, c'est ça le projet inhumain de l'autre. Quand ces terroristes massacrent de paisibles citoyens, brûlent des villages, les prétendus acteurs des droits humains restent muets comme une carpe. C'est le silence absolu. À l'inverse, il suffit qu'un drone survole dessus les terroristes. Ces mêmes défenseurs à la solde de l'Occident se mettent à pleurnicher. Les propagandistes ne doivent pas perdre de vue que c'est depuis la fondation que nos outils de défense ont appris le droit international, lequel droit est d'ailleurs une inspiration de la charte de Kurukan-Fuga. Oui, depuis la phase recrue jusqu'à l'école de guerre, les droits humains sont respectés par les opérationnels. Nos armées n'ont jamais fait de beuvues, contrairement à l'autre qui, par exemple, a massacré à Bounti des populations qui célébraient le mariage. Sachez que vos actes propagandistes n'entacheront pas notre honneur, notre dignité, notre montée en puissance. D'ailleurs, dans un temps bien court, nos forces mettront hors d'état de nuire vos cannibales qui s'attaquent aux citoyens, aux personnes sans armes, aux femmes, aux enfants, etc. Le Haut Conseil des Bérabiches reçu par le général d'armée, président de la transition, a bien compris le piège de l'Occident. C'est pourquoi il a invité les frères qui se sont retrouvés en un moment au mauvais côté de l'histoire de déposer les armes et de revenir dans la République avant qu'il ne soit trop tard. C'est depuis le palais de Koulouba. L'AES se réveille pour faire place à la paix et à la prospérité. Badoma jarani tamadindri jebaro tarida maule kolo koluwa jalu menyoanye sajara sabahu ayamaye. N'est pas militaire qui le veut, n'est pas Fama qui le veut. Il faut avoir une certaine compétence à la fois sur le plan physique et sur le plan intellectuel. Voilà pourquoi on fait passer des visites médicales aux candidats. Pour en savoir davantage sur ces visites médicales, nous sommes partis à la rencontre des acteurs, des principaux acteurs qui s'occupent de cette question en matière de recrutement. Suivez avec beaucoup d'intérêt.
Bon, visite médicale, surtout quand Talila, surtout docteur Olibake, a me voulu que les médecins recruteurs, médecine généralité, la médecine est universelle, kalam bekli, nga au coffre, surtout docteur ou formation donc, mumbato ou bc, ka recrutement que. Donc visite médicale ni étape chaman de bala, visite corporelle bala. Année visite spécialisée. Visite corporelle, candidat au BWL, au cas numéro B5, au toco B5. Yann au cas d'un salle qu'on a, au tension bêta, et n'y a au fanabe lagé. Ni visite bedamne, et médecin mimbake, au bout la effort là. Effort souya au kacha. Pompe bala, pilori bala, pankawuli bala, tagama bala. Donc nimbe, ka lagé na soro, candidat. Bese ka effort supporté. Fari bébé la ka damne kungolo shila faut que table c'est woni la na passera au visite là avec soro ka ta visite spécialisée là. Visite spécialisée te doré abe spécialité chama de kofo candidat beteme yoro monuna adamne on fait ça commence par le laboratoire Jilta mieux Jilta. Donc Jilta finalement il va sur fin de mandon be o de be sege candidat Jilla abena norme be la bola fene sugune fene bilaje sugune fene be sege fechama be sege sogola kalaje est-ce que ani sorasia tabolo be ñon fait ni laboratoire boray candidat be radio fene na d'ici radio be kay kalaje est-ce que parce que banado donné do lu fene be ye radio fanfela la ni radio boray candidat be ta ñen fene laje ophtalmo fene la be sege kalaje mini mi be ñena est-ce que ani sorasia beta ni ophtalmo boray orel fene be no na ni da kono ni kan na no ani kulo no olu be laje ka sege est-ce que bachité ala no boray cardio fene be donc cardio dusukun bɛ taa lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ o la ECG ni voilà a bɛ ausculter k'a lajɛ n'a sɔrɔ baasi fana tɛ dusukun la donc nin bɛɛ kɛkun ye ka a lajɛ n'a sɔrɔ cɛden bɛna don sɔrɔsiya la est-ce que ani sɔrɔsiya sariyaw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. An tɛ mɔgɔw labila an kun fɛ parce que visite médicale ye min ye an b'an basé sariya de kan. A charia avait fait les directives du 24 juillet 2015. Il m'a armé ta armée benna ka directive do. N'ambora ni visite bela sako visite werebeke n'ama fama visite d'arrivée centre de formation na. O fenani akorobe o ye jagoya de fene parce que misal la c'est ça et là solo nanye ambalema muso ta c'est ça amana cla visite corporelle ni spécialisée ina le temps que au cadre du centre là wati do de fenebete or il y a jate bena ka fo visite corporelle spécialisée là où il y a consultation gynécologique abira ka fo connoté en fait maintenant autant ni ngono ama e do be se ka ke obta do centre la ni kono or be dum ba donc fo muso konoma centre c'est délicat c'est pas possible donc o ke sawabiye ka oludo labla ni bita banangoro formation be ke poussière de là ni 600 000 ni tara abse ka kasara duno donc ame voilà do ba foko tension mena la ka nogara mais uta donc foko tension e banamiye katen noya ambi voilà. Mais entre nos BCM, on a inapte, mais ami toi et que processus continue. Est-ce que Kamele, ne m'a ni min blakata sorcière là. Est-ce que Ani bena seka à confolo? Parce que ça sert à rien pour un médecin de recruter un élément, sachant bien que il a des tares, à ta les formations, avec à la maquillage, à Netanya, au théâtre de la Guinée. De deux, à la formation, il va y avoir a caman bɛ yen u bɛ tila ka projeté de u bɛ taa kungo kɔnɔ alors y'a dɔn kɔni a man kan sɔrɔsikɛ bɔlen formation na sisan ka taa kungo kɔnɔ ko o ni bana ka taa kungo kɔnɔ. donc ne yɛrɛ nimisi wasalen don parce que bi aw nana ɲininka pour que an dɔgɔninw an denw an n'an masaw
minnu denw bɛ bi visite la an ka se ka faamuya lase u ma parce que caman b'a fɔ ko n den bɛna visite la bana tɛ ne den na ne den bɛ judo kɛ ne den bɛ ballon tan dɔw b'a fɔ ko n den yɛrɛ bɛ karaté kɛ ko bɛ bin cogo di bien sûr an b'a f'u ɲɛna i den bɛ se ka bi visite la champion du monde dɔ tun bɛ yen judo la mɔgɔ si tɛ s'a la a fɔra k'a tɛ se ka service militaire kɛ parce que a ɲɛ ma ɲi n'i y'a fɔ mɔgɔ min ye ko o ye inapte ye mɔgɔ bɛ da o la. Fɛn fɔlɔ min kan ka na mɔgɔw kunkolo la c'est que dɔgɔtɔrɔ bɛ nin kɛ a tigi yɛrɛ de kosɔn en fait c'est pour préserver la vie de l'intéressé. Imaginez dɔ bɛ yen ko a tigi je prends un exemple cardio ye a tigi bi par exemple est-ce que mɔgɔ bɛ se k'i ɲɛ tugu k'o tigila mɔgɔ ta ka taa k'i bɛ taa a bila effort la vous allez créer plus de mal que de bien. Dans l'armée malienne, version transition, nul n'est au-dessus de la loi, même quand on est militaire. Voilà pourquoi le tribunal militaire de Mopti a rendu son jugement face au comportement peu orthodoxe de certains militaires. Pour en savoir davantage, écoutons le procureur de ce tribunal. a tun bɛ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ finitigi tɛ se ka convoquer yɛrɛ kuma tɛ ko k'a wele kɛbɛ la kiri kama mais sisan ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen sisan depuis u nana vraiment u y'a yira k'a fɔ ko fo an ka tendance yɛlɛma donc kiri in tun bɛ mɔgɔ 41 de concerné mɔgɔ 41 in kɔnɔna na a bɛɛ tɛ sɔrɔlasi ye sabula mɔgɔ 36 olu tun ye sɔrɔlasiw ye mɔgɔ 5 o de tun ye an ka civiliw ye kiri bolodala o mɔgɔ 41 na o bɛɛ n'a minɛkun de don minɛkun caman tun b'a la mais minnu ka ca la kosɛbɛ o tun ye sonyɛniw ye mais n'a fɔra sonyɛni suguyaw ka ca sɔrɔlasiw bɛ se ka fɛn dɔw bɛ se ka reprocher sɔrɔlasiw la o tɛ se ka reprocher civiliw la i y'a faamuya donc fɛn minnu reprochera sɔrɔlasiw la spécifiquement militaire n'o ye infraction spécifiquement militaire ye a damadɔni bɛ yen o ye marifa suɲɛ ou bien marifa bɛ se ka tunu u bolo n'an b'a fɔ o ma perte d'arme o fana y'a damana infraction ye min ni vol d'arme tɛ kelen ye détournement d'arme o fana bɛ yen marimafɛn min dila i ma i ka faso kuma bɔ n'a ye o k'a kɛ i ka baarakɛminɛ ye i bɛ taa o yɛlɛma k'a k'o ta ye ou bien k'a feere k'a dogo k'a feere k'o nafolo kɛ i halala ye perte d'arme bɛ yen vol d'arme de bɛ yen a n'a munition donc désertion fana bɛ yen violation des consignes générales fana bɛ yen i b'a dɔn sɔrɔlasiya baara kɔnɔna n'a fɔra sɔrɔlasi dugu jɛra i kan ka sira dɔ minɛ ka taa mission dɔ la ayiwa cikan de bɛ don i da n'o ye consigne ye n'i taara i b'i ka baara kɛ tan i b'a waleya tan i b'a waleya tan ayiwa n'i taara ka taa ko wɛrɛ kɛ yen min t'o consigne ye k'o consigne k'i yɛrɛ laɲinɛ o consigne ou bien ka o consigne ninnu violer ayiwa ni bɔ kɛra o kɛra ma ni sɛgɛsɛgɛli gɛnɛ ka ju i la an bɛ nɔ minɛ donc violation des consignes fana bɛ yen oui ça c'est le plus souvent les infractions qu'on appelle spécifiquement militaires mais au fana kɔfɛ infraction ordinaire bɛ yen n'an b'a fɔ infraction de droit commun mɔgɔ gansanw bɛ ko min kɛ don o don accident bɛ se ka y'a la abus de confiance bɛ se ka y'a la escroquerie bɛɛ bɛ se ka y'a la a n'a ɲɔgɔn caman ɔra ni sɔrɔlasi nɔ minɛna ou bien tenitigi nɔ minɛna o fana na ayiwa i bɛ juger i bɛ kiiri tribunal militaire kelen na mais a n'a condition bɛ yen a cas bɛɛ tɛ mais condition dɔw bɛ yen n'o réunira donc i bɛ traduit ka taa tribunal militaire la ka taa i ka kiiri kɛ yen dossier 25 tun bɛ prévenu 41 mɔgɔ nɔ minɛnen mɔgɔ 41 concerné alhamdulilayi an sera ka dossier 17 juger o dossier 17 in kɔnɔna na c'est qu'on a fɔ mɔgɔ 26 de ka kiiri sera ka kɛ mɔgɔ 41 in na mɔgɔ 26 olu ka kiiri sera ka kɛ o mɔgɔ 26 in kɔnɔna na mɔgɔ 23 condamné la a yɛrɛla k'a fɔ mɔgɔ 3 bɛ yen u ma fɛn kɛ u nɔ bilala ka bɔ u ka kɛwale la pewu donc mɔgɔ 23 ninnu condamné la tribunal chambre correctionnelle de don parce que il faut mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ chambre correctionnelle ani chambre criminelle kelen tɛ chambre correctionnelle bɛ délits de juger les délits donc o peine b'a daminɛ tile 11 fo ka taa bila
san 5 kaso la mɔgɔ 23 ninnu condamné na kaso hakɛ min na mɔgɔ damadamanin bɛ yen olu condamné la san 5 kaso olu kɔni ɲagila ka kɛ san 5 kaso mɔgɔ dɔw fana condamné la ka kɛ san 4 kaso dɔw ta kɛra san 3 kaso dɔw ta kɛra san 1 kaso dɔw ta nana kɛ san kaso ka juru dɔw la n'an b'a fɔ avec sursis donc o kɔni kɛra fɛn ye min kɛra nisɔndiya ye an yɛrɛ bolo parce que résultat kɔni kɛra tare san 5 yanni ɲinɛ cɛ ni procureur kun ye demande kɛ ka taa ko ka u yamaruya ka finitigi kiiri a ordre de poursuite sɔrɔ kun man di dɛ a kun man di mais sisan alhamdulilayi jama k'a dɔn k'a fɔ sariya tɛ civil dɔrɔn kama parce que o bɛ mɔgɔ caman kun na civil dɔrɔn de bɛ ka juger mais tenitigiw sen t'a la non o ye o t'a réalité kalama sinon depuis un certain temps audience bɛ ka kɛ pour ka tenitigiw kiiri donc impunité zéro de bɛ yen même au niveau militaire. Les réseaux sociaux peuvent aujourd'hui constituer de véritables dangers s'ils se trouvent aux mains des terroristes, surtout en cette période de guerre asymétrique. Et cela, l'armée malienne l'a bien compris. Voilà pourquoi on fait tout pour former les hommes en matière d'utilisation, de la bonne utilisation des réseaux sociaux. Les stagiaires du certificat interarmes ont suivi une excellente formation, une conférence animée par des experts à la matière. Parmi ces experts, nous avons le colonel Mariam Sangara, directeur adjoint de la DIRPA. Je ne vous en dis pas plus, suivons son parcours dans les différents centres de formation. Dans la lutte contre le terrorisme, la hiérarchie militaire a dans sa vision de lutte d'apprendre aux opérationnels tous les contours du terrorisme et ses méfaits sur les réseaux sociaux. Ces dispositions permettent de bien outiller les FAMA contre toutes les délicatesses du terrorisme. Ces enseignements concernent l'utilisation des réseaux sociaux et les actes posés par les terroristes et leurs sponsors. Les stagiaires du certificat interarmes connaissent aujourd'hui des moyens pour bien faire face au terrorisme et ses manipulations sur les réseaux sociaux. Ces plateformes sont souvent exploitées par des groupes armés terroristes comme des outils de propagande et de manipulation dans le but de s'aimer la peur et la confusion au sein de la population. Conscients de l'impact néfaste des réseaux sociaux dans les milieux militaires, les autorités militaires ont mis en place des formations pour sensibiliser les troupes. Anga do ka fɔ ko ni kunnafoni di yɔrɔ ninnu a bɛ se ka an ka kɛlɛbolo lataga ɲɛ i b'a fɔ k'a bɛ se ka lasegin cogoya min na anw bɛ kunnafoni ninnu sɔrɔ cogoya min na an k'a dɔn k'a fɔ ko terrorisiw fana n'u y'an jugulamɔgɔw ye olu fana bɛ kunnafoni sɔrɔ ten misaliyala n'i ye weleli kɛ k'a fɔ n ka telefɔni na k'a fɔ ne bɛ ka taa ni kɛlɛkɛyɔrɔ in na e bɛ i yɛrɛ bila gɛlɛya kɔnɔna na i bɛ se k'i tɔɲɔgɔn fana bila gɛlɛya kɔnɔna na parce que e ka telefɔni bɛ se ka utiliser k'a dɔn k'a fɔ ni kɛlɛkɛcɛ ninnu bɛ ka wuli nin waati in na u bɛ ka kunda ka taa ni kɛlɛkɛyɔrɔ in na wa u bɛ na nin ko in de kɛ o ye kɔlɔlɔ belebeleba ye min bɛ se ka an sɔrɔ an ka kɛlɛbondaw la n'an y'an ka telefɔniw ni réseaux sociaux utiliser. Fo anw ka dɔn ko ninnu ka laɲini ye ka jamanadenw lawuli k'u bila faamaw la o bɛ kɛlɛ cogo di u bɛ nin jajugu ninnu minnu bila bɔlɔlɔsira kan an kana sɔn ka tila an ni ɲɔgɔn cɛ wa an ka kunnafoniw ɲini fɛrɛla k'o di an ka faamaw ma u ka wuli ka t'u kɛlɛ sani k'a to u ka se k'u ka walejugu ninnu danganiya an fɛ yan. Cette fois-ci, ce sont les stagiaires des différents centres du certificat interarmes qui étaient concernés par des conférences dédiées à l'utilisation des réseaux sociaux dans cette guerre asymétrique à laquelle notre pays fait face. An ka conférence kɔnɔla la an ye faamuyaba sɔrɔ a kan yala sɔrɔsikɛ yɛrɛ e kan ka kɛ cogo di bɔlɔlɔ fan fɛ i kan ka réseaux sociaux e kan ka utiliser cogo di i man ka utiliser cogo di an la faamuyaliw la k'an na dɔnniyaw la walasa yala ni formation in bannen kɔfɛ an man ka kɛ mɔgɔ ye bilen min bɛ don o fili ninnu kɔnɔ. Cependant, les réseaux sociaux peuvent aussi engendrer des problèmes tels que la désinformation, l'altération au détriment des opérations et des forces de sécurité. Nous invitons
les uns et les autres à utiliser les réseaux sociaux dans le bon sens. Les notions abordées par les colonels Mariam Sagara de la DIRPA et Mohamed Samaké de la primature lors de ces conférences ont permis aux stagiaires d'acquérir les compétences indispensables pour naviguer et utiliser les réseaux sociaux de manière éclairée contre le terrorisme. Nous, les réseaux sociaux, les droits internationaux humanitaires, nous avons bon faut d'amatema. À Karasababu, stagiaire ou yafamu, terrorisme danger à bon à ce degré. Karasababu fait un yafamu, réseaux sociaux c'est à Kololomu, nasi, anga kelen konama, ani tuguni, shara munu, bino, nous buli kelen konala, nala botura, absaka sababu, kananga damana konadun keren konakosabe. Ces programmes de sensibilisation contribuent ainsi à renforcer leur préparation face aux enjeux numériques dans le cadre de leur mission de sécurité. Donc franchement, il y a parce que à l'issue de ces conférences, les hommes sont désormais aptes à repérer les fausses informations et à prendre des mesures appropriées pour limiter l'impact de la propagande terroriste sur les réseaux sociaux. La nation malienne, surtout l'armée malienne, est toujours reconnaissante envers ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie. Voilà pourquoi des partants à la retraite de cette année ont reçu tous les honneurs de la part du chef d'état-major de l'armée de l'air, nous dit notre reporter Alassane Amadou. Dans la salle de réunion de l'état-major de l'armée de l'air, 13 militaires ont fait valoir leurs droits à la retraite. Cela après des années de bons et loyaux services rendus à la nation. Ils sont 12 de l'armée de l'air et 1 de la direction centrale du service de santé des armées. Nos partants ne vont pas à la retraite. Ils continuent de travailler pour l'armée de l'air seulement sous une autre forme. Nos anciens ont un bureau pour encore continuer de travailler avec la même efficacité, avec la même ardeur, seulement sous une autre forme. Pour nous, aviateurs encore en activité, lorsque nous organisons cette activité traditionnelle où on leur remet des attestations pour le service rendu à la nation et à l'armée de l'air en particulier, pour valoriser leur engagement continu. Pour ça, nous n'allons pas seulement féliciter ceux qui partent cette année, nous allons continuer de remercier, de témoigner notre gratitude à l'ensemble de nos anciens qui sont ici et qui voient leur rang grossir et qui continuent de nous inspirer, de nous montrer l'exemple, de nous montrer la voie. Mon général, permettez-moi d'exprimer notre sentiment de contentement et de satisfaction et notre gratitude à l'endroit de toute la hiérarchie de l'armée de l'air et pour cette grande et honorable cérémonie inoubliable organisée à notre intention. Je m'évertuerai à être bref et concis au point de vouloir dire seulement et tout simplement ordre exécuté, mission accomplie et droits acquis en conformité avec la base de la discipline et en droite ligne avec les différents paragraphes des devoirs et récompenses des militaires en tant que citoyens, en tant que membres des forces armées et de sécurité et en tant que responsables d'une fonction ou d'une unité. Nous avons fait ce que nous devrions faire en devoir et nous avons eu ce que nous devrions acquérir en récompense. Ces partants à la retraite des classes 79, 84, 86, 89, après une glorieuse carrière au sein des forces armées maliennes, ont déposé leur paquetage pour réembrasser la tenue civile à travers une cérémonie significativement particulière.
De nos jours, sur le terrain, les terroristes continuent de subir de lourdes défaites. De défaite en défaite, ils s'adonnent actuellement à des actes désespérés, à la pose d'engins explosifs improvisés. On en sait plus dans le bilan de la semaine. Suivant. Des deuils, encore des deuils chez les terroristes. L'étau se resserre sur eux. La défaite est telle qu'ils n'ont plus le temps d'enterrer le corps de leurs camarades, car c'est devenu sauve qui peut. Les forces armées maliennes ne vont pas de main morte. Les tickets vers le repos éternel sont distribués quotidiennement. Dans la région de Tombouctou, nos hommes ont neutralisé 2 guetteurs et interpellé 2 autres à Tombouctou. Toujours à Tombouctou, 5 combattants du Front de libération de l'Azawad se sont rendus aux forces armées maliennes. Ils avaient en leur possession 5 armes, dont 3 PM, une carabine chinoise, une carabine à air comprimé, 4 chargeurs avec 31 cartouches de 7,62. Dans la nuit du 14 au 15 février 2025, les forces armées maliennes ont découvert des objets inconnus qui peuvent entrer dans la fabrication des engins explosifs improvisés. Ces matériaux ont été transférés hors du village pour analyse. Nos hommes, dans leur mission d'action civilo-militaire, ont acheminé du vivre dans la ville de Farabougou. À Badiangara, un lot de munitions petit calibre 7,62 dissimulées dans des sacs a été saisi au poste de contrôle de Gundaka. Perché sur une colline stratégique et se croyant à l'abri, un guetteur et un poseur d'engins explosifs improvisés ont été neutralisés par les FAMA dans la région de Badiangara. Nos hommes ont aussi assuré la sécurisation de la pêche collective dans 3 marigots dans la localité de Saï, une action saluée par les populations. Les vecteurs aériens maliens ont traité avec efficacité une colonne de 10 motos à 3 km à l'est de Sota dans le cercle de Djéné. Ces terroristes s'étaient attaqués aux paysans de Sunga Marka. Les forces armées maliennes ont neutralisé 8 terroristes dont le nommé Boubacar Diallo, influent chef terroriste de la zone de Sanga à 18 km au nord-ouest de Massina. 2 motos ont été également saisies. Tenez-vous bien, les forces armées maliennes ont récupéré plus de 1000 têtes de bovins et de caprins des mains des terroristes dans la ville de Massina. Un véritable coup de maître. Toujours dans la région de Massina, au cours d'un accrochage avec les terroristes, les FAMA ont récupéré 3 PM, une carabine tchèque, une carabine chinoise et 3 motos. 2 suspects interpellés et un pick-up saisi. C'est le bilan d'une opération menée dans le secteur de Léré. À Gossi, les forces armées maliennes ont neutralisé 3 terroristes et saisi du matériel, dont un pick-up, 2 talkie-walkie TYT, une boîte chargeur, un maillon de calibre 7,62, 2 cartouchières, un ceinturon militaire, des kits médicaux, des tenues militaires et une moto détruite. À Kadianan, un détachement des forces armées maliennes a interpellé 5 individus non identifiés en provenance d'un pays voisin. Ils ont fait irruption dans le dispositif du poste. Suite au tir de sommation, ils ont abandonné leur moto pour essayer de se réfugier dans la ville. Ainsi, un groupe renforcé du poste a pu intercepter les 5 individus. Après enquête, ils ont été relaxés car aucune charge ou indice n'a été trouvé contre eux. En plus, ils sont connus par certains habitants crédibles de la ville. Les opérations se poursuivent. Désormais, il existe une association malienne de taekwondo de la police nationale. Cette association a comme président le général de brigade Nema Sagara. Je vous amène à présent à la cérémonie de lancement de cette association. Chefs d'institution, hauts gradés de l'armée, publics sportifs, sportifs militaires et civils, tous réunis au Palais des Sports Salamatou Maïga pour accueillir avec allégresse un nouveau-né dans la grande famille du taekwondo malien, l'association malienne de taekwondo police.
Promouvoir le taekwondo afin de l'intégrer parmi les disciplines sportives pratiquées par les forces de défense et de sécurité pour qu'elles soient plus performantes dans leur mission régalienne et par ricochet développer l'excellence sportive au sein de l'armée. Voilà toute l'essence de la création de cette association, soutient le général de brigade Nema Sagara, sa présidente. Nous savons que la force des soldats et des policiers ne réside pas uniquement dans la puissance de son âme, mais aussi dans la maîtrise et le don de soi, la préparation physique, le mental et l'esprit et le corps. En intégrant officiellement le taekwondo dans la formation et la pratique quotidienne de nos forces de police, nous faisons un choix audacieux et visionnaire. Nous donnons ainsi aux hommes et aux femmes en uniforme les moyens de se dépasser, de se discipliner davantage et de se préparer aux exigences de leur mission avec un esprit plus affûté et un corps plus résilient. Le président de la Fédération malienne de taekwondo, Alioune Badara Traoré, se félicite de la mise en place de cette association. Il ajoute que cette initiative sera un tremplin pour l'épanouissement de la discipline. Le taekwondo est un art de défense et de sécurité. Donc il y a beaucoup de techniques qui sont appropriées pour les forces de défense et de sécurité. Maintenant, comment étendre toute cette expertise au sein de cette population qui doivent nous sécuriser? C'est une joie qu'il y ait ce lancement de cette association qui permettra au taekwondo de s'étendre encore un peu plus et d'apporter encore un peu plus de bénéfices pour tout notre pays. Le ministre en charge de la jeunesse et des sports et son homologue chargé des affaires religieuses saluent la présente initiative qui, selon eux, va dans le sens de la vulgarisation et la valorisation de cet art. Un art dont la maîtrise est un atout essentiel dans le self-défense, précise Abdul Kassim Fomba. Nous remercions la Fédération nationale de taekwondo pour les efforts que vous êtes en train de faire. Et nous encourageons chacun. Vous savez, il est important aujourd'hui, dans le cadre déjà de la sécurité de façon globale, d'être en mesure de se former physiquement et d'être en mesure de se protéger. Je pense qu'en se protégeant, on protège également les autres. Et nous souhaitons bonne chance à cette association. Vous dire que le département est entièrement à votre disposition. L'association Taekwondo Police, c'est pour toute la chaîne sécuritaire au Mali. Les gardes, les policiers, les douaniers, tous ceux qui portent tenue et tous ceux qui sont garants de notre sécurité au Mali. Et ils sont là à former ces gens-là pour qu'ils s'y connaissent dans les cercles de défense, pour qu'ils s'y connaissent dans la défense de la chose, devant la chose publique. Parce que lorsqu'on est en gardiennage de quelque chose et qu'on ne sait pas se défendre, c'est un problème. Pour le secrétaire général de la Confédération africaine de police taekwondo, M. Nathalie Morel, il s'agit de faire du taekwondo un mécanisme de défense en Afrique. Nous tendons la main à toutes les nations qui veulent se joindre à nous. Nous avons les méthodes, nous avons l'expertise, nous avons les structures pour faire du taekwondo police un levier incontournable de la sécurité africaine. Le Mali a fait son choix. L'attaque est là pour l'accompagner. L'Afrique ne doit plus subir, elle doit s'élever. Des démonstrations de combat des équipes civiles et militaires, un cocktail et la remise d'attestations de reconnaissance sont entre autres activités qui ont meublé cette cérémonie de lancement. L'émission Défense citoyenne ne cessera jamais de rendre hommage à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie. C'est une réalisation de colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré.